public à la salle Hacha vous porte. Et moi, je me souviens notamment de cette finale contre l'Égypte. C'était en 1989, où l'Égypte menait au score. Il y avait une coupure d'électricité, si vous vous souvenez très bien, à la salle Hacha. Et puis vous revenez, et c'est une équipe complètement métamorphosée, portée par le public. Donc, on risque d'assister également cette fois-ci au même, je ne dis pas la coupure d'électricité, mais au même enthousiasme. Tout à fait, Ma'ammar. Moi, je dis que c'est une génération aussi, il faut l'avouer, chez les garçons, on a de très très bons joueurs dans cette génération. Ce sont des joueurs qui ont joué pratiquement pour la plupart 2 ou 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la plupart, ils ont fait le Caire en 2010, où ils ont été 3e. Ils ont fait le Maroc en 2012. Finaliste. Oui, finaliste au Maroc en 2012. Et après avoir battu dans un match mémorable l'Égypte en demi-finale. Et là, pour la plupart, surtout pour les professionnels qui n'ont jamais connu l'Algérie, ils vont évoluer en Algérie, devant le public algérien. Ils ont été habitués au public du football, mais là, ils vont voir le public du handball. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Je ne pense pas. Ça va les transcender, sincèrement. Mais j'ai eu des échos chez certains joueurs. Ils veulent créer un exploit ici à Alger. Jafar, justement, pourquoi j'ai commencé par cette question concernant... Je suis revenu à vous pour aller sur cette génération. Contrairement à l'équipe nationale d'aujourd'hui, celle ou les générations précédentes avaient la chance de jouer à Alger. L'équipe nationale, on la voyait en Algérie, dans des confrontations, dans des matchs amicaux. Celle-là, on ne la voit pas du tout. On ne l'a pas vue depuis bien longtemps, l'équipe nationale, si ce n'est au Caire, si ce n'est au Maroc, mais en Algérie, point de match de l'équipe nationale. Depuis les Jeux africains. Depuis les Jeux africains, ça fait quand même belle lurette. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas, je vous pose la question aux deux, que le fait de retrouver cette salle Hacha pleine, à craquer, du monde derrière, cette pression, ils sont proches, le public est proche de ces joueurs, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir une pression qui pourrait tétaniser les joueurs? C'est vrai que la pression est là, elle sera là, il n'y a pas de souci. Nous, on avait 4 titres de champion derrière nous, champion d'Afrique derrière nous, et quand on a joué pour la première fois à Alger en 89, lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on évoluait à Alger lors des tournois du 1er novembre, au tournoi du 24 février, on invitait des clubs, des équipes pour présenter déjà l'équipe au public algérien. Mais quand on a joué une véritable Coupe d'Afrique en 89, sincèrement, on a été bousculé en finale, ça a failli laisser des traces. On a été mal... C'était les prémices d'une grande génération égyptienne. Tout à fait. Ils avaient un entraîneur allemand à l'époque. Tout à fait. Il faut dire aussi qu'on avait, nous, de notre côté, raté notre préparation. Oui. On avait eu beaucoup de problèmes avant la Coupe d'Afrique d'Alger, de 89. Beaucoup de problèmes avec l'entraîneur déjà. Je m'en souviens très bien. Oui. Donc on va pas refaire l'histoire. Non, on va pas refaire l'histoire pour dire qu'on avait raté notre préparation. Et malgré ça, nous avons été présents. Après juste 15 jours de stage en France, l'équipe était au complet, c'est vrai, mais nous avons été présents et nous avons, déjà ne serait-ce que pour nous, parce qu'il ne fallait pas rater cette Coupe d'Afrique après avoir gagné 4 au Maroc, en Tunisie, en Égypte, et à Alger, il fallait quand même gagner ce 5e titre. Et on l'a décroché, et c'est grâce, je dirais, à l'apport du public qu'on s'est transcendé pour gagner cette Coupe. Il jouera un rôle important. Le public, il jouera un rôle important. Bon, le public de Hacha, il est exigeant, mais il soutient toujours son équipe. Hacha, c'est pas... c'est sûr que ça va les booster pour la première fois à jouer devant leur public. Ah ouais. Une Coupe d'Afrique des Nations. Au vu de la préparation, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit au départ, manque de compétition, on le sait. Les joueurs sont sortis, ont fait des stages, contre différentes formations. Il y a eu l'Espagne, il y a eu la Hongrie tout récemment. Ils viennent de rentrer d'ailleurs. Pour avoir discuté avec M. Zeghili, l'entraîneur, votre ancien coéquipier également à l'époque au Mouloudia d'Alger, puis au GSP. Et je pense que vous avez travaillé ensemble également au GSP. Tout à fait. Il est toujours entraîneur au GSP. Il est toujours entraîneur. Pour lui, est-ce que vous pensez que l'équipe est fin prête pour une telle compétition? Moi, je l'ai eu hier au téléphone et on a discuté un peu du niveau de préparation, etc. Il m'a dit mot pour mot que... il a quelques petits soucis avec 1 ou 2 joueurs, mais sinon l'ossature de l'équipe se porte bien. Il a eu des confrontations très intéressantes
lors du dernier stage en Hongrie. Il ne faut pas oublier, même si on s'est fait battre par l'équipe du Bahreïn, Entraîné par Bouchkri. Le Bahreïn a toujours pratiqué un très très bon handball. Ils organisent eux aussi la Coupe d'Asie des Nations ces jours-ci. Et de toute façon, il y a la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie. Tout à fait. Sur tous les continents, Tout à il fait. y a de la compétition. Et donc, et ça, c'est aussi beaucoup plus pour permettre aux professionnels d'évoluer dans la même période. C'est à peu près des calendriers homogènes, comme le foot. Tout à fait, Mahamar. Et donc, il m'a dit une chose, l'équipe est fin prête et les joueurs sont très, très motivés. Reda connaît bien son boulot. Reda, moi aussi j'ai eu à discuter avec il a un amalgame d'effectifs, il cherche l'osmose, parce que c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas facile de prendre une équipe nationale à 3 mois ou 4 mois d'une échéance. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà, il est arrivé à 3 ou 4 mois de l'échéance, donc puis, il n'est pas resté longtemps avec. Même si l'ossature, beaucoup de joueurs du GSP. Beaucoup de joueurs du GSP. Pourvoyeur l'équipe nationale. Et puis Reda, l'histoire le dit, c'est le handballeur le plus titré d'Afrique. Ça, Oui, personne ne le sait. Moi, je préfère laisser les éloges après la Coupe d'Afrique. Ça aide. Non, Sincèrement. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Reda. Sincèrement. D'abord, c'est un ami avant qu'on soit coéquipier ou responsable d'une équipe, etc. Je préfère laisser beaucoup de choses, je dirais beaucoup de choses après la Coupe d'Afrique. Ce que je dois dire... Vous en avez gros sur la patate, là. Oui, beaucoup. Surtout par rapport au choix de Reda Zguili. Les gens ont dit beaucoup de choses et beaucoup de méchanceté sur ce. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Reda connaît bien son boulot. Oui, pour vous, il n'a pas eu la reconnaissance voulue de la part du milieu du handball. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, Mamar. Tout à fait. Mais il faut dire une chose. J'espère pour lui qu'il. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui. C'est tout le mal. J'espère pour lui qu'il atteindra l'objectif déjà premier d'atteindre la finale. Alors, si vous avez beaucoup de choses à dire, on prendra rendez-vous après la Coupe d'Afrique des Nations sur ce même plateau. Sur ce même plateau, je serai présent. J'espère avec la Coupe ici, pourquoi pas. Alors, la Tunisie, l'Égypte, c'est les deux grands favoris. On a vu, le fossé s'est creusé, notamment, nous, on la comparaison, on la situe, je ne sais pas si c'est votre cas, sur les championnats du monde, sur les Jeux Olympiques, où l'Algérie ne brille plus depuis longtemps sur ces compétitions. L'écart s'est creusé. Leurs joueurs évoluent, notamment les Tunisiens. Championnat français, on les retrouve également en Allemagne, je pense qu'il y a des joueurs tunisiens. Qui jouent dans le meilleur club européen, voilà. Kiel. Est-ce que vous pensez que sur un tournoi, ce fossé peut se réduire? Oui, c'est toujours valable en handball, ça va très vite. Ça s'est vu au Maroc. L'équipe d'Égypte était favorite par rapport à l'Algérie sur le papier. On pensait qu'ils allaient nous croquer. Absolument, absolument. Tout le monde pensait qu'ils allaient nous croquer. Les joueurs ont montré un autre visage, ils se sont transcendés durant ce match et on les a bien battus. En finale, si ce n'était le premier quart d'heure qu'on avait raté, disons la première mi-temps qu'on avait raté contre la Tunisie, on est revenu en deuxième mi-temps, on avait battu cette équipe tunisienne de 4 buts en deuxième mi-temps, mais l'écart était déjà pris en première mi-temps. Mais disons que sur un 2 matchs, tout peut arriver. D'autant plus qu'on ne va pas rencontrer ces équipes lors du premier tour, ni lors du second tour. C'est un avantage ? Bien sûr. Moi, je dis c'est un avantage. Pourquoi je vous pose la question? Parce que pour que le téléspectateur puisse comprendre, dans un tel tournoi, ça se gère un tournoi. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on jouera le 24 la demi-finale et le 25 la finale. Imaginez-vous bien, Mammar, que le 24, logiquement, on aura une demi-finale Tunisie-Égypte. Et nous, on jouera peut-être l'Angola, peut-être le Maroc. C'est un avantage. Donc, c'est un avantage, surtout par rapport à la fraîcheur physique. Et ça nous est arrivé au Maroc. On avait joué l'Égypte en demi-finale. On avait joué la demi-finale contre l'Égypte. La Tunisie avait joué une demi-finale plutôt facile et on l'a payé cash lors de la première mi-temps en finale. Pourquoi est-ce que les organisateurs mettent le lendemain? Pourquoi ils ne laissent pas 24 heures de repos? Justement, ça c'est par rapport à ce qui a été décidé lors des congrès. C'est pas judicieux. Oui, c'est pas judicieux. Ils arrêtent 11 jours de compétition. Moi, j'ai toujours été partisan pour augmenter le nombre de jours, même au niveau des compétitions de clubs. Au niveau des compétitions de clubs, pire, Mammar, on joue quart de finale, demi-finale, finale. C'est inacceptable parce qu'il y a toujours des blessés, surtout en plus, c'est très physique. Là, en bas, il y a du contact. C'est des contacts. Absolument. Comme dirait l'autre, c'est vraiment un sport de contact par excellence. Il faudrait qu'on revienne à une configuration quart de finale, repos, demi-finale, repos, finale. Donc, vous avez donné un petit peu le scénario qui peut se produire, c'est-à-dire qu'on ait un Égypte-Tunisie en demi-finale et un Algérie, supposons, Angola en demi-finale.
Pardon? Au Maroc. Au Maroc, voilà. Et à ce moment-là, on pourrait s'ouvrir les portes de la finale. Pourquoi je disais, je me tourne vers vous également, Saïd Lasset, un tournoi, ça se gère. C'est-à-dire, l'équipe va commencer à monter en puissance au fur et à mesure que la compétition avance pour, espérons-le, être fin prête en demi et en finale. C'est un avantage. Oui, il faut bien gérer. L'exemple le plus frais, c'était en 2012, le premier match contre le Cameroun. 5 minutes de jeu, blessure de Mokharani. Un élément, l'un des meilleurs pivots actuels en France. Tout à fait. Alors, il est blessé, il rentre, décollement de la rétine, il rentre en France. Le premier match, on jouera contre le Nigeria. Vous le connaissez mieux que moi. Oui. Handball robuste, très physique, on jouera. Là, Reda Sguili, il le sait mieux que nous, il doit gérer la compétition en évitant d'éventuelles blessures, en procédant à des changements. Et parfois, lorsque le score est étriqué, l'écart n'est pas considérable, les gens se disent quelque part, oh, on joue le Nigeria et on gagne de 2 buts. Non, mais c'est très important. En 2012, nous avons presque été battus par le Congo. Tout à fait. On a fait 31-29 contre le Congo, avec Bouchkeli en 2012. Parce qu'ils géraient le match. Les Congolais marquaient, on vous plante 29 buts, ce qui veut dire que vous avez une défense perméable. Mais nous marquons 31. Il a fallu que Filah, dans les dernières minutes, a fait la différence. Moi, je me tourne vers vous. Quand on dit gérer l'équipe, c'est faire tourner l'effectif également? Tout à fait. Il y a une rotation qui doit se faire durant tous les matchs du premier tour. Moi, je vois hier les matchs d'ouverture. Il y avait championnat d'Europe. Il y avait Danemark. J'ai oublié l'équipe contre laquelle ils ont joué hier. Danemark-Macédoine. Danemark-Macédoine. Et ils ont joué 20 minutes. Il a fait sortir ses éléments clés. Il a fait sortir Hansen, il a fait sortir un gaucher. Et ils n'ont repris le jeu que 10 minutes avant la fin. C'est-à-dire, ils voulaient leur donner un peu de compétition, rentrer dans le bain de la compétition européenne. Le match était plié, déjà. Il n'était pas plié. Il y avait 3-4 buts entre les deux équipes à un certain moment. Mais ça fait partie aussi de la gestion de l'entraîneur, la gestion de son effectif. Nous, cette fois-ci, on va avoir un avantage. D'après les discussions que j'ai eues avec l'entraîneur national, nous avons des doublures à chaque poste. Ça, c'est des doublures valables. Je dis bien valables à chaque poste. Et c'est un grand bien pour l'entraîneur parce que c'est ce qui va lui permettre de faire reposer certains joueurs lors de certaines confrontations, faire tourner son effectif lors des matchs. Et c'est très important pour gérer justement une compétition. Oui. Si l'Algérie gagne, je dis bien si, au conditionnel, l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Je vous pose la question de Jafar Belhoussein, après gérer chez Saïd Lasset. C'est un exploit. Bien sûr. Parce que ça ne reflète pas la santé réelle du handball national. Tout à fait. Moi, je l'ai dit au début, je le redis maintenant. L'exploit serait qu'on gagne cette Coupe d'Afrique. Maintenant, si on termine deuxième, on serait à notre place. Je dirais mieux. On aurait fait beaucoup de sacrifices pour être deuxième, comme on l'a fait en 2012. Il ne faut pas oublier qu'on a été vice-champion d'Afrique. Et là, mais la catastrophe serait qu'on ne soit pas sur le podium. Oui. Ça va être une catastrophe. Mais si on est sur le podium de la 3e à la 1re place, l'exploit serait crescendo, va aller crescendo. C'est-à-dire, si on est deuxième, on est à notre place. Mais si on est champion, c'est un exploit. Troisième, on est à notre place aussi. Troisième, on est à notre place aussi. Mais l'exploit serait de gagner cette Coupe d'Afrique pour montrer surtout que cette génération a des ressources extraordinaires et qu'elle peut faire face à et relever n'importe quel défi. Et donc, évoluer à Alger peut être un élément qui va stimuler un peu tout le groupe pour donner le meilleur de lui-même. Pourquoi pas, je souhaite beaucoup de réussite à ces jeunes surtout qui... C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Pour certains, ils sont à la sortie, à leur fin de carrière. Je pense notamment à Tahar Laban, oui, qui a énormément donné à cette équipe nationale. Et là, il va terminer peut-être avec une Coupe d'Afrique à Alger. Et je lui souhaite de tout cœur de gagner cette Coupe d'Afrique. C'est tout le mal qu'on souhaite. Alors c'est vrai que certains auraient tendance à penser, j'ai un peu lu la presse, oui on vise le podium, oui on peut gagner, c'est pour relativiser, pour ramener les choses à leur juste valeur. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, maintenant je voudrais pas attirer l'attention.
le titre que nous allons remporter, nous pouvons le gagner. Que nous allons remporter, non, que nous espérons. Nous espérons, bien sûr. Que nous espérons. L'optimisme m'a Il fait est sûr, dire, ça. voilà, l'optimisme m'a fait dire que nous allons. Il y a aussi la grinta des joueurs algériens quand il y a Algérie, Égypte ou Algérie, Tunisie. Moi, on avait discuté hier. Je t'avais dit, Mahmoud, que voilà, l'histoire a fait que la Tunisie et l'Égypte nous ont battus difficilement. On refait pas l'histoire, je suis d'accord, mais on peut refaire le match aussi. Parce que en 2010, déjà, en Égypte, en 2010, le champion en titre ne nous a pas battus dans la 21e round. Et l'Égypte a 2 buts d'écart en demi-finale. En 2012, nous avons battu l'Égypte dans un match mémorable, en 2012, Oui. et on avait perdu 23-20 dans des conditions qui m'ont... Oui, mais la différence entre 2012 et 2010, c'est que les staffs techniques étaient en place depuis bien longtemps déjà. Non, mais c'est des matchs particuliers, Mahmoud. C'est des matchs particuliers. Vous les avez vécus, vous pouvez nous en parler. Oui, c'est des matchs particuliers. Je dis que les staffs, quand on connaît le handball, quand on connaît les éléments de l'équipe nationale, on a vu évoluer cette équipe nationale. Reda Zguili, en 2010, a vu évoluer cette équipe, même si elle était sous la coupe de Salah Bouchkri. En 2012, la même chose. Il connaît les joueurs. Il n'a pas eu beaucoup de difficultés à rassembler tout ce beau monde, surtout les anciens et les jeunes aussi, les nouveaux. Donc, ça restera des matchs particuliers. Je vous donne un exemple. Avant-hier, la Tunisie a battu l'Allemagne 25-24 en Tunisie, à Tunis, dans la salle, la grande salle Menza. 25-24, battre l'équipe d'Allemagne, c'est un exploit. Mais ils les ont battus au mondial. Oui, ils les ont battus. au Mais mondial quand aussi. ils évolueront, ils joueront contre l'Algérie, il faut dire que c'est un contexte particulier. Oui, oui. C'est un contexte particulier qui fait qu'il y a toujours pas des animosités, ce sont des amis, les joueurs se connaissent entre eux. C'est sur le match, pendant 90 Sur le pendant match, l'heure pendant du match. 60 minutes, on est chacun défend ses couleurs et il faut dire qu'on arrive toujours à surmonter cet handicap de forme Parce physique. qu'il y a du talent également chez les Absolument. Tunisiens Absolument. et chez les Égyptiens. Il y a beaucoup de talent, Absolument. parce qu'il ne faut pas remettre en cause la valeur Pas également du tout, pas du individuelle, tout, pas du tout. Vous pas avez du tout. parlé tout à l'heure du 2010, il y avait un staff, 2012, il y avait un staff. Moi, je suis d'accord parce que même. Non, je parle. Même- Il y a un staff aujourd'hui. Ce que je dis, c'est sur la durée. Sur Oui, la la durée, durée, sur sur la On se durée. met bien d'accord. Même l'équipe masculine vit ce problème de pérennité du staff technique, hein, attention. Depuis 89, le départ de Aziz Drouas qui a été à la tête de l'équipe nationale pendant 10 ans, il n'y avait pas un autre entraîneur qui a fait plus de 2 ans. Jafar n'a pas fait plus. Non, pas du tout. Il n'y a pas. Moi, je peux vous le citer. Il y avait Bouza Farouk juste après, puis il y avait Kemal Aqab juste après, puis il y a Boudrali avec Dobala, puis en 96, il revient, il remporte la Coupe d'Afrique, puis il remet le tablier suite à des choses obscures. On va pas dont refaire il est plus l'histoire. revenir. Puis il y a Boudrali qui revient en 98. En 2000, Bouchkriou. Non, En 2000, 99, Boudrali. je reprends l'équipe au Tu reprends championnat du monde. 99. Donc, ce qui veut dire une instabilité. Tout à fait. Ça influe négativement. Ça influe négativement. Je dirais le seul qui a connu quand même une période de stabilité, c'est bien Bouchkriou, puisqu'il a Oui. travaillé de 2010 à 2013. Disons qu'il a fait 3 ans et demi à 4 années comme ça pleines. On va terminer juste sur un point. Je vais vous demander d'aller très rapidement. Le public, c'est vrai que ça peut être d'un apport considérable, mais également le public doit être fair play, respecter les adversaires. Je pense que ça, Absolument, il faut le absolument. rappeler sans arrêt. Absolument. Moi, je dis que partout où on a évolué à chaque fois, on a trouvé des publics très, très fair-play, qui supportent bien, qui sont derrière leurs équipes, mais qui restent fair-play. Moi, je demande à notre public d'être nombreux et surtout d'être derrière son équipe nationale, ses équipes nationales, filles et garçons, et surtout d'être fair-play. Saïd Lasset. Comme il a dit lui. Voilà, merci. C'est la conclusion. Jafar Belhoussein, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président du groupement sportif des pétroliers, international, entraîneur national. Saïd Lasset, journaliste au Jeune Indépendant. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous.